Les startups, depuis longtemps, ont bien compris l'empreinte, la trace, l'impact qu'elles peuvent laisser, notamment au plan environnemental. On a énormément de startups qui maintenant, depuis des années, se mobilisent en faveur, par exemple, de l'économie circulaire, avec des applis anti-gaspi, avec des applis, j'en voyais encore hier, pour par exemple, les mères de famille qui ne veulent pas jeter ce qu'il y a dans le frigo et tu veux cuisiner à partir de pain rassis. Eh bien, voici une start-up française qui a imaginé une application pour te permettre de moins gaspiller. Aujourd'hui, on a énormément de start-up qui se mobilisent en faveur de l'impact environnemental, mais de plus en plus en faveur de l'impact social, l'impact qu'on peut avoir sur notre société. C'est en ça que je trouve vraiment très intelligent la proposition portée par l'application Bodyguard, développée, et vous allez nous en parler, par Charles Cohen et ses équipes, qu'il a mentionné, parce que c'est souvent un travail d'équipe dans l'impact, comme tout court d'ailleurs. Moi, je me posais une question, c'est une application qui a un potentiel d'impact social très fort, contre la haine en ligne, contre les contenus haineux, d'ailleurs pour les entreprises comme pour les particuliers. Est-ce que c'est lié à votre expérience personnelle, cette idée ? Est-ce que, par exemple, vous avez vu, vécu, subi ou connu des gens qui ont subi ces flots de haine en ligne ou des entreprises ? Et est-ce ça qui vous a donné cette très belle idée qui a permis la création de Bodyguard ? Comment vous est venue l'idée ? Est-ce que vous avez été vous-même victime de ce type de comportement ? Merci pour tous ces compliments, déjà. L'idée de Bodyguard, je n'ai jamais été victime de haine en ligne. Par contre, j'ai vu à 20 ans à peu près, donc il y a 4 ans maintenant, j'ai lu un article d'une jeune fille, ça va être glauque, je suis désolé. J'ai vu un article sur une jeune fille de 11 ans qui s'était pendue dans sa chambre uniquement à cause du cyberharcèlement. Ça, c'est le point de départ de Bodyguard. Et le deuxième pilier de Bodyguard, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est l'autocensure. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui n'osent plus s'exposer, s'exprimer publiquement sur Internet de peur de se faire insulter. Et ça, c'est pas normal en 2021. C'est pas normal que des journalistes aussi quittent les réseaux sociaux parce qu'ils se font insulter. Donc c'est le deuxième pilier de Bodyguard finalement, c'est d'aller vers la liberté d'expression en justement préservant cette liberté d'expression pour ceux qui veulent s'exprimer. Et donc lutter contre l'autocensure. Donc c'est pour ces deux raisons-là que Bodyguard existe. Moi, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est que votre idée originelle, elle part du réel. Et quand on parle de l'économie à impact, quand on parle aujourd'hui de ces applications, de cette tech qui est en train de se mobiliser, notamment la tech for good, mais aussi la tech pour la planète, pour l'environnement, ça part de constats qui sont des constats ancrés dans le réel. Et c'est en voulant faire bouger ces constats, en mesurant l'évolution sur ces constats, qu'on fait de l'impact. J'ai un conseil, et peut-être même ce serait plutôt vous qui me le donnerez en réalité, mais j'ai un conseil que je vais porter à votre endroit. Restez bien sur la balle comme vous l'êtes au niveau algorithmique. Le trésor est dans les données, le savoir-faire est dans l'algorithme. Je crois que vous avez passé pas mal de temps, beaucoup de dev pour arriver à cet algorithme. Algorithme, mesure, on est ici au cœur de l'impact. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas et c'est à l'aune de tous les contenus haineux que vous allez permettre de détecter qu'on mesurera l'envergure, l'ampleur et l'efficacité de votre appli. Restez bien sur la balle en matière de R&D sur l'algorithme, c'est important, mais je vous fais confiance. Merci beaucoup. Merci.